mbokk yi bu ko defee ñu dem ànd ak Serigne Mamor Mbacké mu Serigne Abibou mu Cheikh Mandoumbe nag ni ma leen ko waxee léegi ci direct bi Serigne bi nekkee ci jéeri ji ak bi mu nekkee ci géej gi lépp moo yoroon dundub njaboot gi ba tubaarkalla tey ji ki mu fi bàyyi di xalifaam loola lay doxal ci biir kër Serigne Touba waaye ñu déglu Serigne Mamour mi nga xamante ni doomi Serigne Abibou la bu ko defee mu indi ay kaddu yoo xamante ni njaboot Serigne Abibou Mbacké moom la ñu indaale ci bis bi tey. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaajëfal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñi rafetlu bis bi di bisu Serigne Abibou Mbacké di sunu xarit di sunu wëllëre di sunu soppe di yàlla boole ñu ay kóllëre yu dëgër man ak moom moo waral sëñ Ibrahima Mbacké mi nga xamante ni mooy xalifab sëñ Mandoumbe yable fii ci njiital Serigne Talla Mbacké di sama mag mi ngi nii toog ak Serigne Moustapha Mbacké ak njabootuk sëñ Mandoumbe gépp sëñ Mandoumbe nag di kenn koo xam ni mook sëñ Abdoulaye borom dër bi dafa am luñ bokk doom la ci sëñ Mandoumbe mais ñoom ñaar dañoo bokkoon mission bu ñuy dox mission boobu nag bokk na ci mbay dañ ko mus a fonk dañu mus a fonk liggéey man boo gisee ma sopp sëñ Abdoulaye borom dër bi damay wax ni mook sëñ Mandoumbe ci njabootu Serigne Touba ñoom ñoo njëkk a dëggal li ñuy tuddee mbay te président di ko wax ci jamono yi di wax ni nañ dellu ci tool yi loola nag dafay ñaax bépp ndaw boo xamante ni maanaam ndaw nga jël référence ci ñaar ñooñu doy nañ sëkk ci référence te góorgóorlu rek tegu ci njub kam ni ko sëñ Abo defee bisam bi mën na sawe Sénégal ndax ku ne xam ne ni ñu ngi jub ci ay élection ku nekk di tiit ku ne nekk di yaakaar ni lu ne mën na fay ñëw kon nag bu taxawalee bis bu mel ni muy bisub xasida di bisub sant Serigne Touba di bisub sant maamam sëñ Abdoulaye borom dër bi ñu wàcce fi alxuraan ju toll nii jàng fi xasida yu toll nii xel mën naa dal ñu ngi ñaax njabootu sëñ Touba gépp ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu sañ leen koo wax ñu góorgóorlu te toog ci seen ngor te tegu ci yoonu siraatal mustaqim te ñaan ci réew mi jàmm lu bees lii mu indiwaat nga gis nga xam ni fii kenn ku ne xam na jataay yu fi daan am tey mu indi fi jataayu doomi Serigne Touba te yow kenn ku ne xam ne ni missionnaire nga kuy liggéeyal Serigne Touba yow ban jàngat nga am ci loolu. loolu dafay waree ni Serigne Touba moom tënk na àdduna dafay waree tamit gën a feeñal liggéeyu Serigne Touba ndax bërëb bi ku nekk xam na ne leneen lañ fi daa def kon bu fi ñëwee taxawal fi journée bu toll ni muy journée xasida loolu day feeñal rek liggéeyu Serigne Touba loolu nag képp kuy dereti Serigne Touba képp kuy taalibe Serigne Touba képp ku dib jullit boo ko gisee sa xol dina sedd Serigne Abo kenn amutuk fayam dañ koy ñaanal saa borom taxawu ko sàmm ko te aar ko te di ko ñaan moom it mu dolli ñaanal réew mi xasida yi ñu fi ñaan ak alxuraan yi yàlla sotti ko ci biir réew mi mu jur jàmm ci biir réew mi loolu mooy li nga xamante ni solo si foo ko takk rek romb na ko ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentam di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ci barkeb xasidaam yi képp koo xamante ni yéene nga fi leneen lu dul jàmm suñu borom fel ko yóbbu ko ca biti te réew mi moom jàmm rek sax fi jërë ngeen jëf mbokk yi xam naa kooku moo doonoon Serigne Mamor Mbacké mu Serigne Modou Habib ñu ngi dem ci Djibi Sarr bu ko defee ñu def journalu français bi incha allah après ñu dikkaat ci salle bi incha allah continuer liggéey bi ñu doon def ak DTV. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله comme ni ngeen ko gisee seen émission njur ak njanaaw saa su ne day Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Renouvelez la magie de la télé 20h04. Le journal et ses titres.
Ouf de soulagement pour les étudiants du privé renvoyés. Les établissements privés acceptent de rouvrir leurs portes. La raison, les 8 milliards d'avance sur la dette annoncée par l'État du Sénégal. Les 1700 familles impactées de la VDN 4 et de Gadaï dans tous leurs états. Elles ont défilé dans les rues de la capitale pour réclamer leurs 100 hectares octroyés à la Cypress. Ces manifestants interpellent les autorités étatiques et les accusent de laxisme. L'insécurité des pêcheurs en mer refait surface après la mort dans la région de Saint-Louis. Retrouvée au Cap, la faute incombe en grande partie à l'État du Sénégal, affirment les pêcheurs de Soumbédioune qui déplorent un manque de matériel de sauvetage. Motlo Balagué de la population sénégalaise, amateurs, supporters et spécialistes décortiquent ce combat aux allures de revanche. Ils parlent de 50-50 mystique et expérience. Qui aura le dernier mot? Réponse dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV Marche des victimes de Tivaouane Peulh. Ils dénoncent l'expropriation de leurs terres par des promoteurs immobiliers. Ils exigent aussi le paiement de leurs indemnités. Ces derniers, très remontés, indexent l'État du Sénégal. Oumar Diop porte leur parole. Ce qui se passe à Tivaouane Peulh, c'est d'une manière extrêmement grave. Ça se fait d'une manière extrêmement grave. À longueur de journée, des promoteurs immobiliers viennent exproprier des terres appartenant à la population locale qui s'est installée depuis belle lurette. Sous prétexte qu'ils ont des baux fictifs, des baux inexistants ou des baux qui n'ont pas suivi les plans les normes. Les baux ne sont pas en normes. Parce qu'il n'y avait même pas d'enquête commodo in commodo pour savoir le degré d'occupation de ces sites-là par la population locale. Ce problème-là, elle est tellement différente. La population de Tivaouane Peulh, ce n'est pas 6 000 impactés. La population de Tivaouane Peulh, c'est 1 700 impactés. Les impactés de la VDN 4, les expropriations terriens, à savoir la coopérative de la primature, qui est venue accaparer des terres appartenant à la population. La Cypress, sous prétexte qu'il a un bail de 100 hectares, il a exproprié plus de 1000 pères de famille. Et nous dénonçons cela. Le Premier ministre lui-même, Mohamed Boun Abdallah Dionne, il nous a reçus le 19 mars passé. Il nous avait promis qu'il allait restituer ces terres-là au profit de la population. Au niveau de la Cypress, il y a 100 hectares qui étaient attribués à la Cypress. Et aujourd'hui, les impactés, la population de Tivaouane Peulh réclame ces 100 hectares-là. Et aussi, nous disons bel et bien au président Macky Sall que si ces revendications-là ne sont pas satisfaites d'ici les élections, qu'il ne pense même pas à organiser ni de meeting, ni de campagne électorale, ni de quoi que ce soit au niveau de la localité, de la commune de Tivaouane Peulh. Parlons éducation à présent, établissement privé d'enseignement supérieur. La reprise des cours effective à partir du 21 janvier prochain, annonce faite par le coordonnateur du cadre unitaire des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Jean-Marie Sen confie que l'État du Sénégal s'engage à leur verser 8 milliards durant le premier semestre de 2019. Le QDOPES ajoute que les cours vont se poursuivre tant que le gouvernement respecte ses engagements. Les détails de tout cela avec Dayaram Touré. Les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal mettent la pédale douce. Réunis autour d'un cadre unitaire, ils acceptent de retourner dans les salles de classe après d'intenses négociations avec l'État et les cours vont reprendre sous peu. Le QDOPES demande à tous les EPS de rendre effective la reprise des cours à compter du lundi 21 janvier 2019 à 8h. En mouvement d'humeur, depuis octobre 2018, le QDOPES précise que sur les 16 milliards de dettes, l'État a déjà injecté 6 milliards de francs CFA. Il ajoute que l'épongement des 8 milliards inscrits dans la loi de finances initiale 2019 se fera selon un calendrier de décaissement établi. En janvier, 1 milliard doit être versé. En février, 2 milliards. En mars, 1 milliard. En avril, 2 milliards. En mai, 1 milliard. En juin, 1 milliard.
Le QDOPES s'engage à faire tout son possible pour que les étudiants orientés par l'État dans le privé puissent rattraper les heures de cours perdues. L'équation se trouve au niveau des étudiants qui doivent être présentés aux examens du BTS. Les examens du BTS ont lieu en général au mois de juillet. Les étudiants ont perdu les trois mois, octobre, novembre et décembre. Nous allons dans la mesure du possible rattraper ce temps perdu, mais promettre que nous allons tout faire, c'est quasi impossible. Les différents ministères concernés veilleront au suivi des engagements pris par les autorités étatiques. Les concertations entamées depuis le début du processus avec le QDOPES vont se poursuivre pour la matérialisation des accords. La situation des établissements privés d'enseignement supérieur va revenir à la normale en 2020. Le QDOPES affirme que le processus de décaissement de l'argent que leur doit l'État va prendre du temps. Avec la reprise des cours, ce dernier va devoir leur verser 15 milliards pour l'année académique 2018-2019, suivant les explications du coordonnateur du QDOPES, Jean-Marie Sen, au micro de Ndaye Aram Touré. Charge de l'année académique 2017-2018. Oui, 2018-2019, l'année en cours, l'année qui va démarrer, donc je dirais à partir du 21 janvier. Alors, en matière de négociation, on se focalise d'abord sur le problème. Nous nous sommes focalisés sur le problème pour lui trouver une solution. L'État nous a proposé un calendrier de paiement qui, à l'issue de ce calendrier, va normalement permettre de résorber la dette des 16 milliards. Parce que dans ce que nous avons listé, il y a une mesure que l'État a eu supplémentaire, que l'État nous a mis sur la table, à savoir, rendu en juillet, il y aura une loi rectificative des finances. Et ils ont demandé aussi au ministère de l'enseignement supérieur de trouver des crédits supplémentaires pour pouvoir venir éponger la dette. Mais bon, nous ne sommes pas dupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème ne sera pas résolu avant 2020. C'est un processus, il faut le comprendre. Parlons politique à présent. Présidentielle 2019, la liste des candidats retenus provisoirement par le Conseil constitutionnel dévoilée ce dimanche. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Otujam sonne l'alerte. Ses membres déplorent la guerre d'opposition notée ces derniers jours. Elles soutiennent que les accusations et révélations peuvent créer la tension. Maïmounian. Constatons la situation tendue à l'approche de la présidentielle, notamment à la veille de la diffusion de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, Otujam, alerte. Profondément préoccupée par les violences et les dérives notées en cette période de pré-campagne et qui ne présagent ni d'une campagne électorale sereine et apaisée, ni de la tenue d'un scrutin paisible. Déplore fortement le climat délétère, soutenu par des déclarations incendiaires, allant dans le sens d'encourager une violence inéluctable et installant l'angoisse, particulièrement chez les femmes et les jeunes. La dite plateforme lance un appel au président de la République, à l'administration des élections, aux acteurs politiques, aux populations, aux médias, mais aussi aux réseaux sociaux. Appelons à la sérénité, au calme et à un dialogue fécond pour un processus électoral apaisé. Pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité du pays, Otujam compte faire des campagnes de sensibilisation. Otujam est déterminé à se mobiliser pour sensibiliser largement en vue de prévenir tout incident, tension ou conflit pouvant aboutir à la violence, à s'investir dans toutes les questions relatives au genre, à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Les membres de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité sont convaincus que le dialogue et le consensus sont les fondements de la paix, de la transparence et de la démocratie.
Conseil constitutionnel et parrainage, le rappel, salue le travail abattu par les 7 sages durant la vérification des dossiers de candidature. Son leader juge infondé les accusations et attaques de l'opposition. Serigne Mbacké Ndiaye pense que les opposants veulent tout simplement semer la zizanie dans ce pays. Codé Ndiaye. Le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme alerte sur le climat politique tendu à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale. Serigne Mbacké Ndiaye juge impertinent les motifs invoqués pour instaurer une tension politique en perspective de la présidentielle de 2019. Le président a accepté et a pris toutes les dispositions pour que le fichier électoral soit audité par des experts internationaux avec la participation de tous les partis politiques. Mais à notre grande surprise, ceux qui demandaient l'audit avaient décidé de boycotter cet audit-là. Vous vous en souvenez. Je pense que ces rappels sont importants pour que nous puissions savoir pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là. Malgré tout, l'audit a été fait et les experts ont conclu que le fichier était fiable à 98%. Le parrainage, Serigne Mbacké Ndiaye dit ne pas comprendre les attaques contre le Conseil constitutionnel qui, selon lui, a fait un travail transparent en présence des mandataires et de la société civile. Au moment du contrôle, aucun représentant, je dis bien aucun représentant de candidat n'a contesté ce qui s'est passé dans la salle. Aucun. Tous étaient d'accord. Alors, quand ils sortent, ils disent oui, nous ne sommes pas d'accord, ça n'a pas été juste. Alors qu'on ne nous dit pas concrètement qu'est-ce qu'on a reproché au Conseil constitutionnel. Jusqu'au moment où nous parlons, personne ne vous le dit. Le rappel écarte toute manipulation supposée du Conseil constitutionnel. Si en 2011, nous qui étions au pouvoir, peut-être Pape Samba Khamna Djidara, si nous qui étions au pouvoir, nous avions réussi à manipuler le Conseil constitutionnel et à faire passer la candidature de Abdoulaye Wade alors qu'elle ne devait pas passer. Si nous avions réussi à le faire en 2011, nous pouvons penser que le pouvoir actuel tente de le faire. Le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme assimile un éventuel report de la présidentielle à un manque de sérieux de la part des auteurs d'une telle proposition. Direction Soumbédioune, où les pêcheurs déplorent leurs difficiles conditions de travail au banc des accusés. L'État du Sénégal, ces pêcheurs parlent de marginalisation et demandent aux autorités de redoubler d'efforts afin de régler leurs problèmes. Regardez. Perdre la vie en mer ne cesse de croître depuis 2018. L'une des principales causes de ce phénomène, le manque d'assistance en cas d'accident. ñi réer kenn mënu leen gis xam nga lu tax kenn mënu leen gis mooy dañoo amul ci Sénégal bateau bu nu mën jàppale. Tous ceux qui sont disparus en mer et qu'on peine à les retrouver, c'est parce qu'au Sénégal, il n'y a pas un bateau qui peut nous venir en secours en cas d'accident. C'est pourquoi la pirogue qui contenait les 4 pêcheurs morts dernièrement s'est retrouvée au Cap-Vert. Donc nous pouvons dire là que nos responsables ne nous considèrent pas. Hormis ce problème, les jeunes pêcheurs sont indexés car la plupart d'entre eux ne respectent pas souvent les prévisions météorologiques. Des fois, on nous dit de ne pas aller, mais on ne respecte pas ça. Tu peux aller en mer durant 20 ans sans même avoir d'accident ou bien voir quelques problèmes. Vous savez que bon, au Sénégal, c'est dur quoi. On n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas rester sans travail aussi. Amna ñoo xamni nak buñ déggé mi waxu météo dañu ko respecté bu baax. Amna ñoo xamni respecté wuñ ko. Dëgg bu ñëwé dang koy wax. En exercice depuis plus de 30 ans dans le secteur de la pêche, Atoumane indique que certaines personnes qui vont en mer ne sont pas dans le plus clair du temps des adeptes de la pêche. Ceux qui ne savent rien en mer et qui peuvent glisser d'un coup sont la plupart des victimes. Auparavant, une pirogue pouvait avoir un accident au bord de l'île des Serpents, mais avec des techniques, on s'en sortait sans avoir à se mettre en danger. Face à tous ces drames, les responsabilités sont ainsi partagées
D'ailleurs, ces pêcheurs n'ont pas manqué d'afficher leur colère contre le ministre de la Pêche. Ils soutiennent d'être totalement marginalisés par ce dernier. Les moyens mis en place pour lutter contre la corruption au Sénégal sont inefficaces. Avis de Cheikh Tidiane Dieye, l'auteur du livre La corruption bureaucratique au Sénégal, trajectoire, ressort et représentation populaire, pense que la corruption est généralisée dans ce pays. Et pour lui, depuis les indépendances, aucun gouvernement n'a réussi à combattre ce phénomène. La cérémonie de dédicace du livre s'est tenue en présence de notre reporter Philomène Tine. Corruption bureaucratique au Sénégal, c'est le titre du livre de 179 pages de Cheikh Tidiane Dieye. Ainsi, en 5 chapitres, il a analysé ce qui est à l'origine de la corruption. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est d'essayer d'expliquer le pourquoi de la corruption. C'est une approche compréhensive qui vise à documenter le phénomène et de dire c'est quoi la corruption, mais d'où ça vient, qu'est-ce qui l'explique. Et ce que j'ai analysé ici, c'est partir un peu de la trajectoire de l'État et de la gouvernance au Sénégal. L'auteur estime que le phénomène menace le développement des pays et entrave la démocratie. Alors, la corruption a été pour moi une porte d'entrée pour dire que lorsqu'on est dans des pays en développement comme ceux que nous avons en Afrique, ce phénomène sape nos efforts pour le développement économique et social. Ce phénomène entrave la construction de la démocratie et ce phénomène est une atteinte à la justice économique et sociale. Du président Senghor au président Macky Sall, tous ont échoué dans leur tentative de lutte contre le phénomène, selon l'auteur. Et si vous le voyez, la corruption a toujours été une préoccupation. De Senghor à Macky Sall aujourd'hui, en passant par Diouf et Wade, tous ont eu des postures différentes vis-à-vis de la corruption. Tous ont essayé de combattre la corruption et tous ont échoué dans leur lutte contre la corruption. Pour des raisons certainement différentes. Mais Cheikh Tidiane Dieye est d'avis que les mécanismes de lutte contre la corruption au Sénégal ne sont pas efficaces. Oui, les mécanismes ne sont pas efficaces. Et c'est ça que mon ouvrage montre. Il y a beaucoup de mécanismes, il y a des lois et règlements au Sénégal. La lutte contre la corruption, c'est pas seulement l'OFNAC, c'est aussi l'IGE, c'est le code pénal, c'est un ensemble de dispositifs au niveau légal, réglementaire et institutionnel qui existent depuis Senghor. Mais la logique politique a fait que les institutions ne font pas leur travail parce qu'on ne les laisse pas faire leur travail. L'auteur du livre La corruption bureaucratique au Sénégal estime que, je cite, le livre n'est pas une réponse, il ouvre le débat. Sport à présent, focus sur le combat. Modou Lo Balla Gaye 2 à quelques heures de ce fameux combat. Mystique, la bataille mystique fait rage, bien sûr, à Guédiawaye comme aux Parcelles Assainies. Les supporters ne minimisent aucun détail pour les managers. Le Mystique, ou bien Mystique représente moins de 50%. Alors Mystique et expérience, qui aura le dernier mot? Élément de réponse dans ce reportage signé à Djarenjaï. L'enjeu du combat Modou Lo Balla Gaye 2 prend une autre tournure. Le Mystique est encore mis en avant et inquiète certains supporters. Mais pour les acteurs de la lutte, ce n'est pas la peine d'en tenir compte. L'entourage du lutteur essaie autant que faire se peut de trouver un marabout pour protéger le sportif. C'est juste une protection contre le mauvais œil. Et c'est ça aussi le charme de la lutte. Et ce sont les amulettes et eaux bénites qui font, entre autres, le charme de la lutte. Il faut aussi se prémunir contre les mauvaises langues. Et les lutteurs en sont conscients. Mais ils ne doivent pas dépendre de cet aspect. Abordant dans le même siège, Bourkhane exhorte les lutteurs à faire confiance à leur force physique. Je conseille aux jeunes lutteurs d'utiliser peut-être le mystique, mais que ça soit rationnel. Il faut privilégier le sport en général, les entraînements de physique, le moral, mais le côté mystique doit être peut-être 2% sur les combats de lutte. C'est important, mais ce n'est pas tellement important. Ouais. Ils le font peut-être par habitude, ou bien c'est d'autres gens qui les conseillent à faire ça, mais moi ce que je leur conseille, c'est de privilégier le sport en général. Pour ces managers, dans le milieu de la lutte, il n'y a que des pseudo-marabouts. Il y a certains marabouts qui cherchent le buzz. C'est pour avoir beaucoup de clients, tirer le maximum de profit de la lutte sénégalaise. Vous n'entendrez jamais qu'un lutteur est devenu fou à l'issue d'un combat.
Balla et Modou sont considérés comme les lutteurs les plus mystiques dans l'arène. Toutefois, chacun d'entre eux est conscient en à croire ces professionnels que seul le travail paie et ils vont mettre en avant leur expertise. Balla Gaye 2 et Modou, toujours des spécialistes, décortiquent les forces et faiblesses des deux lutteurs. Latif Gueye et Malik Thiandoum parlent de 50-50, mais pensent que la différence se fera sur le plan mental. Les décryptages de nos analystes avec Omar Danso. Balla Gaye 2 Modou, un combat revanchard et qui s'annonce palpitant, vu l'état et la forme physique des deux lutteurs. J'ai vu deux lutteurs qui sont au summum de leur forme. Sur le plan physique, athlétique, ils se sont bien préparés. Sur le plan tactique et technique, le Lion de Guédiawaye et le Roc des Parcelles Assainies partent à chance égale. La force de Modou, c'est dans son intelligence tactique, mais également sur le plan de la vivacité. Il a beaucoup travaillé sur ça. Balla, c'est un garçon qui est pétri de qualité, qui a une technique au-dessus de la moyenne. Les deux, ils ont une vitesse de technique, l'intelligence en mouvement, ils ont ça aussi. Si sur le plan tactique, c'est du 50-50, la différence se fera sur la durée du combat. Si le combat est rapide, à mon avis, ce sera à l'avantage de Balla Gaye 2. Mais si le combat tire en longueur, je pense que Modou, sur le plan physique, a une longueur d'avance sur son adversaire. Il peut sortir victorieux de ce duel-là. L'intérêt de Balla Gaye, c'est le combat soit être rapide. L'intérêt de Modou aussi, le combat soit être rapide. Autre aspect qui fera la différence dans ce choc, le mental et surtout la préparation psychologique. C'est un combat de psychologie, parce que les deux, ils sont tellement forts sur le plan technique, physique. Le lutteur qui sera plus serein, qui abordera le combat avec beaucoup de lucidité, qui pourra gérer la pression qu'il y a autour de ce combat-là, sortira victorieux du duel. Le stade Léopold Sédar Senghor va ainsi vibrer ce dimanche. Balla Gaye 2 va tenter de confirmer sa victoire du 21 mars 2010, alors que Modou viendra avec l'intention de faire son retard. Vous l'avez dit, Omar Danso, le stade Léopold Senghor va abriter ce combat de lutte qui va refuser du monde. Bien sûr, demain, l'adversité sera au rendez-vous. Il faut donc des mesures sécuritaires exceptionnelles. C'est ce que souhaitent les riverains. À chaque grand combat, leur sécurité est menacée, nous dit Sarata Silviso. C'est un véritable calvaire que vivent les riverains du stade Léopold Sédar Senghor à l'occasion de combats de lutte. Depuis qu'on a commencé à organiser des combats de lutte dans ce stade, nous ne sommes plus en sécurité. Les jeunes viennent des fois jusqu'ici pour semer le désordre. Et dans ces cas-là, nous sommes même obligés à fermer nos boutiques. Et cela nous crée beaucoup de pertements. Au-delà de cet aspect à incidence économique, il y a un réel problème sécuritaire. Certains supporters mécontents jettent des pierres partout. En plus de cela, il y a des cas d'agression. Les agresseurs détiennent des couteaux et d'autres armes. Nous vivons vraiment une situation difficile à chaque fois qu'un grand combat se déroule au stade Léopold Sédar Senghor. Le trafic en prend un sacré coup. Souvent de l'autre côté, comme si tu passes de l'autre côté du parking, souvent tu peux être confronté à ce genre de difficultés-là, quoi. Suffisant pour alerter et inviter le gouvernement à exiger la tenue des combats de lutte à l'arène nationale. Il faut que ces organisateurs nous aident. Vraiment, moi je me demande à quoi ça sert l'arène nationale s'ils n'organisent pas les combats de lutte là-bas. Les mères de famille sont donc obligées d'aller au marché la veille du combat. Une journée dure s'annonce ce dimanche.